Bonjour, ici Nils pour le blog de Les Jeux sont faits. Je suis actuellement à l'Extra Life Café où j'ai croisé par le plus grand des hasards Benzaï, ici présent. Ouais, salut à tous et puis ravi d'être là. L'Extra Life Café, moi je connaissais pas et c'est un bel endroit. Et puis en plus on y rencontre des gens cool, donc c'est cool. Je confirme, j'avais interviewé précédemment les Starry Sky à Japan Party qui avaient tourné l'un de leurs clips ici. Du coup, peut-être que tu peux nous présenter ta chaîne, même si je pense que c'est pas forcément utile, mais quand même. Alors du coup, je m'appelle Benjamin Daniel, je fais des vidéos sur YouTube depuis 10 ans maintenant. Je commençais en anglais, notamment sur That Guy The Glasses, et puis depuis 6-7 ans, je me suis mis à la version française. Là, ça va faire 7 ans avec ma chaîne française existe, Benzaï TV, où je publie des sketchs et des parodies de jeux vidéo. Et puis depuis 3-4 ans, je suis au stream à fond la caisse. Et puis là, du coup, je suis à l'Extra Life Café pour tourner un petit projet secret, donc on pourra parler à partir des mois qui viennent. Très bien, j'ai pu assister, j'en dirai pas plus, à un petit bout de tournage de ce projet. Voilà, et du coup, comme tu dis, tu streams beaucoup en ce moment, même si je regarde pas les streams, je m'y mettrai peut-être. Et du coup, j'aimerais savoir, du coup, le fait que tu streames plus, que tu fasses plus de vidéos humoristiques, ça veut dire que tu vas peut-être laisser de côté les hard corners, en faire moins? Alors, Hard Corner, ça reste quand même le fil rouge, on va dire, de ma chaîne et de mon succès, faut pas se le cacher. Du coup, ça reste toujours une idée que j'ai toujours derrière la tête. Le truc, c'est que le stream permet à la fois d'alimenter la chaîne secondaire, Benzaï Live, et de décompresser pour mieux rebondir sur quand j'ai vraiment envie de faire un nouveau concept, un nouveau Hard Corner. Les Hard Corner depuis 2-3 ans, depuis que je suis rentré de Finlande, en fait, simplement, sont plus éparpillés. Mais ils sont quand même plus longs et en général plus détaillés, avec plus de guests. On essaie de faire les choses bien. Donc les derniers que j'ai sortis, c'était en juin ou juillet. Donc là, il est temps de reprendre. Mais on essaie de se tenir quand même à un épisode par mois. Le truc, c'est qu'on a très vite tendance à sauter un mois ou deux, suivant l'actualité, suivant ce qui se passe. Mais Hard Corner restera toujours le fil rouge de la chaîne. C'est juste que il faut savoir en tant que créateur, voilà, après 7 ans de Hard Corner, on est à plus de 6 ans de Hard Corner, donc il faut un petit peu aussi, même par rapport à la fanbase, même par rapport aux abonnés, montrer qu'on peut faire autre chose, se lancer des défis. Et là, le tournage qu'on fait aujourd'hui, c'est justement encore autre chose. Est-ce que tu envisages un jour, si vraiment tu vois que ça t'ennuie ou que ça commence à ennuyer ton public, à clôturer les hard corners? Alors ce sera surtout le fait que moi ça m'ennuie, parce que je préfère en fait décider que moi-même je suis lassé d'un concept plutôt que de le produire jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que les gens me disent c'est dégueulasse, c'est nul à chier, t'as plus rien dans le ventre et tout. Donc ça, de toute façon, moi je suis très autocritique par rapport à mes hard corners. Donc en vrai, c'est pour ça que je préfère les éparpiller et en être fier à chaque fois, plutôt que de les bourrer tous les mois religieusement, que ça devienne un rendez-vous et que finalement on les regarde sans trop conviction, un peu comme un vieux Simpson ou je sais pas trop quoi. Donc franchement, je préfère y aller mollo. Et je pense que si vraiment à un moment j'ai plus de jus, j'ai plus rien à faire dire à ce personnage, j'ai plus d'approche possible, j'arrêterai Hard Corner, même sans arrière-pensée quoi. Je sais que je dois beaucoup à cette série, etc. Mais évidemment il faut forcément passer à autre chose. Tu peux pas rester sur un seul concept. Je veux pas juste être Monsieur Hard Corner. Je veux être Benzaï. J'ai mon propre style en stream. C'est pour ça aussi que j'aime bien le stream, c'est parce que je veux faire des choses différentes. J'ai mon propre style de chronique cinéma. J'ai mon propre style de parodie qui peut vivre sans Hard Corner. Le personnage de Hard Corner peut aussi faire d'autres formats. Donc on va voir comment ça se passe. Et pendant qu'on a encore le temps, qu'est-ce que tu penses des dernières évolutions sur les plateformes de partage de vidéos, YouTube, Twitch, ces derniers temps? Qu'est-ce que ça a changé dans ta manière de travailler et est-ce que tu penses que c'est un bien ou un mal? Alors,
En fait, à chaque grand chamboulement de YouTube et de Twitch, je voyais souvent des collègues dire ça y est, c'est l'apocalypse, je peux plus rien faire, etc. Moi, j'ai juste eu des soucis par rapport à du mauvais flag, comme quoi les gens en gros flaguaient entre guillemets mes vidéos, c'est-à-dire en fait les signalaient à YouTube comme quoi ils n'étaient pas adaptés à un jeune public ou quoi que ce soit, alors que je ferais toujours attention quand même que ce soit regardable. On est quand même en France, hein, on peut dire des gros mots jusqu'à un certain degré et ce sera jamais interdit à moins de 12 ans ou quoi que ce soit. Donc moi j'estime que sur YouTube on peut avoir le droit de parler de ce qu'on veut sans avoir de restrictions. Mais du coup c'est la seule chose sur laquelle j'ai eu des petits soucis avec YouTube, c'est-à-dire des vidéos qui étaient humoristiques mais qui parlaient, qui évoquaient tout simplement le porno mais avec humour. Mais on les a vite fait flaguer réservés aux adultes, un public adulte. Et en fait, il faut savoir que ça, c'est un petit peu un arrêt de mort pour une vidéo YouTube parce qu'elle est plus référencée, elle est plus reproposée. Donc en fait, la vidéo, elle arrête de vivre au moment où elle est flaguée. Le fameux dollar jaune. Alors c'est pas le dollar jaune, moi c'est un espèce de signalement rouge mais que je vois en interne, comme quoi en fait la vidéo n'est plus référencée et du coup les gens tombent moins dessus et du coup une vidéo qui avait un gros potentiel se retrouve avec autant de vues qu'une bête chronique ciné sur un film lambda. C'est dommage parce que c'est des vidéos sur lesquelles je passe du temps, mais ce qui est important c'est avant tout que je me diversifie. Donc pour le reste des autres réformes youtubesques, on va dire, il n'y a rien qui a vraiment chamboulé mon mode de vie ou mon mode de production. Juste, voilà, le fait que le seul impact que ça a eu, c'est quand YouTube s'est mis à mieux rétribuer le temps de visionnage que le nombre de vues. Du coup, il était plus important de faire en sorte que 1000 personnes regardent une VOD d'une heure que d'avoir 100 000 personnes qui regardent une minute de VOD, enfin une minute de chronique ciné. Du coup en fait ça a tout simplement favorisé le streaming et pas le fait que j'en fasse beaucoup plus, mais le fait que ma chaîne secondaire est devenue quasiment aussi importante que ma chaîne principale. Mais c'est juste un point de vue c'est juste du point de vue on va dire de mon métier, combien ça me rapporte par rapport à voilà, telle activité, mais en termes de comment je travaille, ça n'a rien changé en vrai. Bon, c'était censé être une interview un peu chill, donc on va passer aux questions un peu débiles. Nintendo ou Sega? Sega pour le cœur, mais Nintendo si je suis un peu sérieux et un peu objectif. Pourquoi plus Nintendo si on est sérieux objectif en fait? Parce que en vérité, si tu regardes le full set Mega Drive et le full set Super Nintendo, tu peux avoir un jeu préféré sur Mega Drive ou quoi que ce soit, mais Super Nintendo a juste une ludothèque imbattable pour son époque. Même si j'adore la Saturn, c'est une de mes consoles préférées, la 64, la ratiboise en termes de classique. Et puis sur la suite, voilà, il n'y a rien à dire, je suis un mec de la GameCube. La Wii, elle a gagné la guerre financière, on va dire. La Wii U, bon, c'est de la merde, mais la Sega est même plus dans la course. Donc, voilà, on va dire le palmarès Nintendo en termes de jeux et d'IP. Mes jeux préférés. J'ai beau être un grand fan de la Saturn, de la Mega Drive, etc. Dans mes jeux préférés, on va trouver du Zelda, du Metroid. Donc ça restera Nintendo quand même objectivement parmi les meilleurs artisans du jeu vidéo, quoi. Et en parlant de Nintendo, qu'est-ce que tu penses du modèle économique des modes de consommation comme Microsoft et tout ça au niveau des consoles, au niveau des jeux, c'est-à-dire les DLC, les abonnements. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que ça peut... Alors pour ce qui est de la dématérialisation des contenus dans le jeu vidéo, c'est un mal pour un bien. Il y a beaucoup de gens qui se sentent dépossédés de leur petite possession physique, et moi je suis moi-même un joueur hyper matérialiste. J'aime bien les collectors, j'aime bien tous ces trucs-là, j'adore les vieilles boîtes, il n'y a pas de souci. Mais en fait la dématérialisation c'est aussi une chance pour beaucoup d'éditeurs, notamment les indés, etc. Il y a des jeux qui ont fait des carrières, qui sont devenus les classiques qui n'auraient jamais pu exister sans ce mode de consommation-là. Je pense à mince, ça s'appelle le jeu de bagnole, je l'ai plus en tête, Rocket League. Ouais, je pense à Rocket League, je pense à Shovel Knight, je pense là justement actuellement il y a un jeu bordelais qui cartonne, c'est Dead Cells.
un roguelike genre totalement baisé, et du coup qui est fait sans dématérialisation, le jeu ne pourrait pas exister, et en fait faut pas... En fait, on peut pas faire la fine bouche, genre tout le monde est très content d'avoir des séries à binge-watcher sur Netflix, en mode genre c'est cool, j'ai pas besoin d'acheter 12 000 coffrets DVD pour me buter aux séries les week-ends pluvieux, quoi. Et en fait, le jeu vidéo, pour moi, c'est normal qu'il avance vers là. À la base, ça reste quand même de la data, hein, ça reste quand même un programme, un jeu, avant d'être une boîte, un objet, un truc. Et le fait de pouvoir le streamer, c'est quelque chose que tous les éditeurs ont essayé de faire de tout temps. Il y a des jeux en téléchargement sur Mega Drive, il y a des jeux en téléchargement par satellite sur Super Nintendo, même sur Nintendo il y a un modem. Du coup, en fait, on sent qu'ils ont toujours essayé de dématérialiser leurs jeux. Les premières disquettes pour NES, pour Famicom au Japon, il y avait des bornes où tu pouvais changer de jeu juste en le regravant. Donc en fait, la disquette n'était pas le jeu lui-même, c'était le programme que tu réinstallais dessus pour un certain prix. Et pour moi, c'est en fait plus important que la boîte, plus important que tout ça, c'est l'accessibilité d'un contenu. Le jeu, c'est avant tout son code, c'est avant tout ses graphismes, etc. La boîte, ça reste un écran. Je comprends tout à fait qu'on puisse être passionné d'écrans, de jeux vidéo, etc., de programmes. Moi-même, je suis un fou de disquettes, de machin, etc. J'ai acheté des éditions de vieux jeux alors qu'on peut les télécharger pour 2 kilooctets, genre Dungeon Master, tout ça. Mais on peut que se réjouir en tant que joueur. Ce serait égoïste de ne pas pouvoir se réjouir du fait que en fait tout ce contenu-là devient de plus en plus accessible et que même Microsoft se passe en mode abonnement pour l'intégralité de leur offre. Pour moi, c'est génial. C'est vraiment une chance de se dire, ouais, voilà, moi qui ai vendu des jeux vidéo à des familles, on sentait qu'elles avaient des petits budgets, que genre 3 ans plus tard, ils achetaient un FIFA qui était dépassé parce qu'il coûtait que 5 €, et il fallait juste que le gamin il ait un petit jeu à jouer, une petite nouveauté, un petit truc. Là, le fait de tout dématérialiser, mais en fait, c'est vraiment rendre le jeu au peuple, parce qu'une cartouche, ça a toujours coûté très cher, un jeu en boîte, ça a toujours coûté plus cher. Donc c'est de l'élitisme en fait de vouloir protéger ce truc-là à tout prix, alors que, ou du moins de vouloir empêcher des gens de juste, surtout notamment s'ils vivent en campagne, etc., qu'ils n'ont pas besoin de passer par des livraisons, par des villes, par je ne sais quoi, qu'ils puissent juste recevoir chez eux en streaming ou quoi les derniers jeux ou même les plus anciens. Et par exemple, hein, genre si Nintendo arrêtait de faire un peu les précieux et mettait juste la Virtual Console en abonnement, c'est-à-dire tu payes 10 € par mois, tu as accès à tous les jeux de la Virtual Console, mais ce serait divin, et ce serait même plus juste d'un terme de, non seulement d'un point de vue d'accessibilité de vieux jeux. Les jeux ils ont 30 ans, ils ont 20 ans, faudrait se calmer de les vendre 10 balles, 15 balles, mais surtout ce serait en termes de patrimoine, d'accessibilité au patrimoine, ce serait plus intéressant. Merci d'avoir répondu à cette question, réponse qui a été très complète, on sent la passion derrière, c'est bien. Et du coup, je vais te laisser la parole pour clôturer cette vidéo, si tu as des choses à dire pour des gens qui te connaissent pas ou regardent pas forcément très souvent ta chaîne. Si tu as quelque chose à dire, même aux fans, leur dire quelque chose, je te laisse clôturer cette vidéo. Enfin, cette interview, qu'est-ce que je raconte ? Bah écoutez, en tout cas merci de nous avoir écoutés sur ce programme. Merci à l'Extra Life Café de nous avoir accueillis en leur sein. Moi, je vais, en tout cas, voilà, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Benzaï Live et Benzaï TV pour des streams de qualité. J'essaie de me tenir loin des trucs qui marchent le mieux, etc. Donc là, par exemple, j'ai fini ma série sur Harry Potter, sur les jeux Harry Potter, et je pense que ça marche bien. Et vu tout ce que j'ai ramené du Japon niveau GameCube et GBA, je vais continuer mes gros streams GameCube. Juste pour le kiff, juste dans la bonne humeur, quoi, et pas essayer d'être ce que je suis pas, c'est-à-dire un gros pro gamer qui joue sa life, qui fait la course sub, etc. Donc si vous aimez les ambiances chill, passez nous voir.